Bonjour Monsieur Pavlevich. Bonjour Axel. Comment allez-vous? Bon, ça va à peu près. J'avais quelques questions pour vous aujourd'hui. Dans ce joli aquarium, on avait une question que tout le monde se pose. Quelle est la consommation électrique d'une infrastructure comme celle-ci? Alors, on peut dire que la consommation électrique de l'aquarium de Paris, c'est 4000 MWh, ce qui représente quand même beaucoup, et davantage que les grands aquariums comparables en France. Est-ce que vous avez une actualité forte en ce moment que vous voudriez peut-être partager avec nous? Ah mais tout à fait. Il y a 2 semaines, on a publié les chiffres de fréquentation pour 2022, et l'aquarium de Paris est le premier aquarium moderne au monde. Il a été créé en 1867 et depuis 1867, nous n'avions pas eu un tel chiffre de fréquentation puisque en 2022, nous avons eu 800 000 visiteurs et c'est énorme. Monsieur Pavlevich, si on devait résumer notre collaboration en 3 mots. Le service, parce que Home, c'est un bon service. L'accompagnement, parce que quand on rencontre des difficultés, et dans le dérèglement actuel du marché, il y en a, eh bien, on peut avoir des réponses assez faciles. Et peut-être l'efficacité, parce que c'est vrai qu'on a de l'électricité quand même. Et est-ce qu'on aurait un souvenir ensemble et une anecdote à raconter? Moi, je me souviens de votre tête et celle de votre patron quand je vous ai dit que j'allais installer un groupe électrogène pour pouvoir débrancher l'aquarium du réseau. Je pense que vous ne me croyez pas. En fait, il faut que vous sachiez que quand l'électricité a atteint des prix fous, nous avons décidé de nous retirer du réseau et donc de produire nous-mêmes l'électricité dont on avait besoin. Donc j'ai installé un énorme groupe électrogène dans les jardins du Trocadéro. Et je ne pense pas que Home me croyait. On était un peu surpris, effectivement. Et ça nous a permis de passer les pointes de l'hiver, puisque quand on était prévenu par Home que les prix atteignaient des sommets, eh bien nous débranchions et donc résultat, nous avons pu passer l'hiver. Cette crise énergétique, elle a impacté tout le monde, entreprises, ménages. Comment avez-vous traversé cette crise énergétique et rebondi? Dans un aquarium, on sait qu'on a besoin d'électricité 24/24, 7/7. Je ne pouvais pas laisser le gouvernement donner à croire qu'il allait écrêter la consommation 2 fois par jour aux heures de pointe. Parce que moi, je ne peux pas demander aux poissons d'arrêter de respirer de 8h à 10h et de 17h à 19h. J'ai eu très peu de soutien de la part de l'administration et je veux dire que heureusement qu'Home était là parce que sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. On parle de sobriété énergétique qui est un défi numéro 1, je pense, pour l'aquarium. Que faites-vous pour y faire preuve en fait? Pour arriver à la sobriété énergétique, c'est compliqué. Nous, le problème, c'est qu'on doit filtrer en permanence 4 millions de litres d'eau, une fois par heure. On a 400 pompes qui fonctionnent et quand on filtre un liquide, on le réchauffe. Donc il faut après qu'on ait de quoi le refroidir. Et donc on a un énorme groupe froid. La sobriété énergétique, c'est un défi important pour nous parce que nous sommes une institution d'éducation informelle à l'environnement. Partant, nous ne pouvons pas être une catastrophe environnementale en termes de consommation. Et nous sommes obligés d'être sobres. Donc la seule solution que nous avons, c'est renouveler le parc de nos machines, rationaliser le parc de nos machines pour consommer moins d'électricité. Quand vous vous levez le matin, Monsieur Pavlevich, à quoi consacrez-vous votre énergie? Alors moi, mon obsession, c'est de construire une stratégie pour que l'aquarium de Paris rayonne et porte des messages forts en termes de préservation de l'environnement. C'est ça qui me botte. Et dans une belle journée, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Dans une belle journée, ce qui me donne de l'énergie, c'est le plaisir de vous rencontrer. Merci, très beau commentaire.